Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer plus précisément ce que c'est qu'un déva. Donc, en gros, un déva, c'est un ange. Donc, on n'a pas trop l'habitude dans notre société de parler des anges. J'ai essayé de faire un dessin pour, je ne sais pas si ça va être très visible, mais bon, si on considère le divin, ce qu'on appelle le divin, ça peut être appelé Dieu, le divin, la lumière. Si on le considère comme un grand soleil, après il va y avoir tous les rayons de ce soleil qui sont des expressions de ce divin, des qualités divines, disons. Et donc là j'ai fait un schéma. Donc voilà, là ça représente ce soleil et les rayons avec différents plans de conscience. Donc en haut ici, tout près du divin, j'ai noté le plan de conscience archangélique. Donc je ne sais pas si tout le monde voit, plan de conscience archangélique avec un être de la nature qui s'appelle Pan. Donc ça c'est un archange qui est un peu le grand chef, le grand patron de tous les dévas de la nature. C'est lui qui supervise tout ce qui se passe au niveau végétal, animal et minéral. Donc, c'est un être très, très grand, très puissant, enfin voilà. Et donc, après, bon, après j'ai mis le plan de conscience angélique. Et là, avec tous ces rayons-là, c'est comme si les dévas étaient chargés de faire descendre un rayon jusqu'à la Terre, d'entretenir et de faire descendre ce rayon. C'est vraiment, les dévas, c'est comme s'ils étaient entièrement identifiés à leur tâche. C'est des êtres, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est par exemple le bouleau, l'arbre bouleau, il exprime la douceur. Donc, le déva, il va faire descendre ce rayon douceur à travers tous les plans de conscience. Et quand on arrive plus bas, là, ici, j'ai marqué niveau du mental supérieur de l'homme. Donc le déva, il peut vraiment descendre jusqu'à ce niveau-là et communiquer avec les humains au niveau du mental supérieur. Et quand on descend plus bas, il y a d'autres êtres qui font aussi partie du royaume angélique et qui sont là pour être des relais de l'énergie du déva et pour pouvoir la manifester sur la terre à travers les plans éthériques, etc. Là, j'ai fait une petite main parce que ça me rappelle les gravures égyptiennes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a des soleils avec des rayons et puis des mains au bout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. C'est vraiment, ça exprime tout à fait ce que je veux dire là. C'est comme l'expression des facettes du divin sur la terre. Et quand ce rayon rencontre le plan terrestre, eh ben, ça donne naissance à l'arbre ou à la fleur. Voilà. Et donc ça, c'est aidé par tout le monde des êtres de la nature, donc les elfes, les fées, ce qu'on appelle le petit peuple, qui sont là vraiment, qui travaillent sur l'éthérique et qui façonnent vraiment la matière. Donc voilà, ça, quand les conditions se remplissent, ben, ça donne naissance à l'arbre ou à la fleur. Donc c'est pour vous expliquer que l'arbre ou la fleur sont directement l'expression d'une qualité divine, d'une facette du divin. Chaque espèce d'arbre, comme le bouleau, le chêne, vient exprimer une qualité divine sur la terre. Donc le bouleau, il apporte de la douceur. Le chêne, il apporte de la puissance, de la force. L'aubépine, elle apporte du recentrage, de l'alignement, etc., etc. Donc, je vous laisse entrevoir tout ce que ça peut apporter aux humains, à la planète, aux animaux. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et qui peut donner vraiment plein de possibilités de coopération aussi.